Euh, je suis Dominique Mignot, un des copilotes du PEPR Ville Durable Bâtiments Innovants, avec mes collègues Anne Ruas, qui présentera l'appel à projet juste à la suite, et Gilles Gestière, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que vous avez déjà eu l'occasion de voir pour beaucoup. Donc, on a prévu, c'est le deuxième webinaire de présentation de l'appel à projet. Il y en aura un autre le lundi de la rentrée, le 5 janvier. Et sinon, en conclusion de la présentation, on organise aussi tous les lundis après-midi des antennes ouvertes. Donc, pour tous les collègues qui souhaitent discuter avec nous de leurs projets, qui cherchent des partenaires, etc., n'hésitez pas, l'information est passée à tout le monde, à vous inscrire et on aura plaisir à échanger avec vous. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Anne pour présenter l'appel à projet. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Très bien, Oui, merci. très très bien. Donc bonjour, donc moi c'est Anne Ruas, je suis chercheur à l'université Gustave Eiffel et je fais partie de l'équipe du copilotage du PEPR. Donc je vous présente en deux mots, mais en n'y passant pas trop de temps, ce qu'on fait par ailleurs et puis l'appel à projet. Donc, alors, non, on y va comme ça, voilà. Donc actuellement, on a eu un premier appel du PEPR qui a permis de sélectionner plusieurs projets. Et en fait, on assure une animation scientifique avec les porteurs des projets. Ça se fait sous forme de réunions régulières et aussi sous forme de webinaires qui sont ouverts à toute la communauté, hein, pas spécialement que les projets. Par exemple, on a des projets sur Garden ou Urbels ou Waouh. Donc, on fait vivre la communauté en présentant au fur et à mesure de l'avancée les projets, ce qu'ils font. Et puis, on a également associé au PEPR des centres opérationnels qui sont sur la modélisation, sur les systèmes d'information et sur l'évaluation des politiques publiques qui présentent aussi leurs travaux. Donc le PEPR, c'est des projets financés, mais c'est aussi toute une animation qu'on s'organise pour que l'on anime et on organise des événements qui permettent ces animations. Alors, c'est souvent sous la forme de webinaires. Il y a aussi des webinaires, il y a aussi des réunions de projets, des kick-offs, des choses comme ça. Et les grands événements qui sont des événements annuels, hein, c'est ce qu'on nos journées scientifiques. Donc, on a eu les dernières à Marseille, et on en a une par an. Et pendant les journées scientifiques, donc qui durent 2, 3 jours, on présente les projets, mais aussi des questionnements. Et on fait venir à la table soit des partenaires, mais aussi des collectivités qui participent ou des ministères pour essayer d'échanger vraiment. Donc là, c'est le côté, on va dire, débat autour du PEPR. Donc ça, c'est simplement pour vous dire un peu. Et donc, même quand on n'a pas un projet financé, on est bienvenu à ces séminaires, évidemment, hein. C'est ceux qui s'intéressent à la ville en transition et ou la ville qui n'arrive pas à être en transition, les deux. Et pour communiquer les activités du PEPR, on a des newsletters et vous pouvez vous y abonner. Donc c'est contact@pepr-vdbi.fr où on communique sur les activités, et, notamment là sur la phase 2, qui est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc je vous invite à accéder enfin, à vous enregistrer aussi pour recevoir les informations qui vont dépasser juste la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Donc il y a eu un premier appel. Là, maintenant, on est dans le deuxième appel. Donc, le PEPR, c'est un budget de 40 millions d'euros. 18 millions ont déjà été dépensés pour le premier appel. Il y a un budget qui est aussi dédié à l'organisation et donc tout le personnel qui s'occupe de l'animation et des centres opérationnels aussi. Et puis, il y a un nouvel appel donc, pour
pour soutenir les recherches. Donc une partie, donc c'est décomposé en deux parties, hein, l'appel PIT que je vais présenter là, et puis il y aura aussi un autre qui est l'appel à projet sûr, qui est, qui est un peu moins doté. Donc le premier appel est celui que je vais présenter aujourd'hui, c'est l'appel PIT, donc projet interdisciplinaire ou trio de thèse, débat et controverse, pour un montant de 8 millions d'euros et qui sera géré par le CNRS et l'Université Gustave Eiffel, et qui aura un jury qui est un jury composé du comité scientifique du PEPR, plus d'experts extérieurs pour compléter au niveau thématique. Voilà. Donc l'objet de la présentation là, c'est vraiment de présenter cet objet PIT, même s'il y a un autre appel qui s'appelle SUR, qui est un appel à soutien de la recherche pour les aspects plus ponctuels, par exemple l'aide au montage de projets ou financer une activité qui permettrait de déposer un projet mais qui nécessite un peu de financement. Donc ça, c'est un appel sûr que je ne présente pas aujourd'hui, mais qui est aussi associé à ce deuxième appel à projet. Donc là, l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est PIT, et donc c'est 8 millions d'euros. Alors, l'objectif, c'est toujours de travailler sur nos sujets qui ont pas changé, hein, qui sont les défis sociétaux qu'on connaît tous bien et qui concernent pas que la ville, mais nous, on le traite sur la ville. Donc, c'est comment mieux faire face au changement climatique, donc comment mieux adapter les villes au changement climatique. Ça, c'est un premier défi. Ça peut concerner l'identification des îlots de chaleur, le fait de réduire ces îlots de chaleur. Ça peut concerner aussi le fait de mettre de la végétation en ville ou de mieux gérer les réseaux d'eau en ville ou d'aider les gens qui souffrent de ces changements climatiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui est la ville résiliente, comment dépasser les crises qu'on commence à avoir et qu'on risque d'avoir de façon plus importante. Donc ça, c'est la ville résiliente. Un exemple classique, c'est celui de l'inondation en ville. C'est pas le seul point où il faudrait qu'on soit plus résilient. Le deuxième, c'est la ville et bâtiments frugaux. Donc, comment s'organiser et au niveau technique et au niveau humain pour consommer moins d'énergie, que ce soit au niveau du bâtiment qu'au niveau de la ville. Ça peut être changer la localisation de certains services, ça c'est moins mieux isoler les bâtiments. Donc là, il y a pas mal de points aussi qui concernent la sobriété, mais ça peut être aussi changer les modes de vie ou l'organisation du travail. La ville inclusive et équitable, c'est face à toutes ces transformations, il ne faut pas que les solutions, soit qu'on fasse rien, soit qu'on choisisse des solutions qui accentuent des déséquilibres sociaux. Et donc, l'idée, c'est de considérer la population et de dire que cette transition, même si on fait rien ou on fait pas grand-chose, ce qu'il faudrait, c'est que la ville reste de toute façon la plus inclusive et équitable et face à des chocs que l'on subit, il faut assurer en tous les cas le fait qu'il n'y ait pas une accentuation de problèmes sociaux, d'inéquité, et donc que les solutions que l'on met en place n'accentuent pas l'inéquité et qu'on arrive à faire à mettre en place des solutions qui soient acceptées par le plus grand nombre et bonnes pour le plus grand nombre. Voilà. Le défi suivant, c'est la santé et le bien-être. Alors là, ça peut concerner le bien-être psychologique, la santé physique, la santé mentale. Donc évidemment, on peut penser à la pollution, mais pas que. Il peut y avoir des tensions aussi qui sont générées. Et donc, dans l'aménagement des villes, intégrer la santé et le bien-être, ça nous paraît important. Et on a un défi en plus qui est des défis émergents, c'est-à-dire ceux qu'on n'aurait pas forcément bien formulés, mais qui seraient des avancées qui permettraient une ville, en fait, une ville harmonieuse, on va dire, et mieux adaptée aux défis actuels et futurs. Donc, on a appelé ça défis émergents, il faut à ce moment-là les défendre. Voilà.
Alors l'objectif des projets PIT, c'est d'avancer sur des solutions issues des fonds de recherche émergents sur les transitions. Donc ce qu'on veut, c'est on fait un appel à projet où même si la solution n'est pas complètement ficelée, si on n'a pas toute la solution, on est vraiment très ouvert et on veut vraiment favoriser des solutions qui sont même en construction ou on pourrait penser. Donc avancer sur des fronts de recherche. Alors, on pourrait parler d'innovation de la recherche, hein, donc des points sur lesquels peut-être qu'on n'a pas beaucoup travaillé et justement cet appel à projet se veut être un appel qui va encourager ces points. Évidemment, travailler sur les 6 défis qui sont cités. On peut constater, après le premier appel à projet, que les sujets sur la sobriété, sur la gestion des ressources, sur la construction, sur les règlements, sur les freins à la transition n'ont pas été beaucoup développés. Donc, on sera évidemment très attentif à ces sujets-là et c'est sûr que c'est des sujets qu'on aimerait voir lors du deuxième appel. On veut tous les voir, mais ceux-là aussi, donc on va forcément les soutenir parce qu'on considère que c'est des sujets vraiment importants. On veut aussi inclure les jeunes chercheurs. On considère que c'est important de demander des thèses, des post-docs, des stages, des jeunes chercheurs. Donc, c'est aussi un point qu'on veut développer, qu'on veut bien soutenir. Par rapport au premier appel, alors pour le PEPR, la pluridisciplinarité est importante et même plus qu'importante, elle est essentielle. On ne voit pas comment on peut pouvoir apporter des solutions en transition urbaine si les disciplines ne communiquent pas et ne travaillent pas ensemble. Donc le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une équipe SHS. Les SHS étant très large, hein, ça comporte la géographie, l'urbanisme, le droit, la gestion, l'économie, je vais me répéter, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, la gestion des connaissances. Donc c'est vraiment très large. On sera très favorable à ce que, enfin, on exige en tous les cas qu'il y ait au moins un tiers des budgets et du temps pour des équipes SHS, mais pas plus des 2 tiers, c'est-à-dire qu'on veut garder la pluridisciplinarité et on veut qu'il y ait vraiment un travail entre disciplines différentes. Et on veut et on assume le fait que face aux transitions, il y a des choses difficiles qu'on ne sait pas faire. Et donc, on va inciter des analyses critiques, réflexives, on va demander des débats dans les projets. Donc ça, c'est en tous les cas ce qu'on veut faire dans ces projets-là. Alors, on a 2 types de formes que peuvent avoir les projets PIT. Soit c'est des projets sous forme de trio de thèse, soit c'est des projets de forme projet interdisciplinaire. Alors, dans le cadre des trios de thèse, le projet finance 3 thèses encadrées, donc avec des financements en plus, hein, je vais le détailler. Donc, chaque projet, qu'il soit trio de thèse ou projet interdisciplinaire, sera doté au maximum de 500 000 euros. Si je prends le premier qui est un trio de thèse, les 500 000 euros regroupent le financement des 3 thèses, mais ça laisse des financements pour faire des stages et pour faire l'animation qu'on demande. Alors, l'animation qu'on demande pour les trios de thèse, c'est au moins un événement ouvert chaque année où les doctorants vont présenter leurs travaux et où seront invités d'autres personnes qui travaillent sur les mêmes objets et qui viendront débattre et discuter sur ces sujets-là. Donc le trio de thèse, c'est 3 sujets de thèse encadrés par 3 directeurs de thèse de disciplines au moins 2 différentes, au moins une et au maximum 2 de SHS. Et après, vous avez, comme autre discipline, vous avez l'informatique, donc les STIC, la physique, le génie civil, la santé, l'écologie. Il y a vraiment beaucoup de disciplines qui sont convoquées, en tous les cas dans cet appel, mais il faut qu'il y ait au moins une des thèses qui sont en SHS et pas plus de 2. Voilà. Et l'idée, c'est de travailler autour d'un objet ou d'une problématique. Ça peut être la climatisation, la rénovation, la ville dense, ça peut être vivre dans la rue, l'aménagement des rues pour une ville plus résiliente. Donc, il peut y avoir des sujets différents, c'est à vous de les bâtir autour des défis que l'on demande. Donc ça, c'est le premier appel à projet, type d'appel à projet.
Donc, on ne vous demande pas de trouver les étudiants, on vous demande d'écrire les sujets de thèse et de donner la discipline de l'encadrant. Alors, dans le cas de personnes qui ne sont pas encore AGR et qui veulent encadrer une thèse, eh ben, vous vous associez avec un directeur de thèse et vous le mettez dans le, dans l'appel à projet. Euh, Vous êtes en position de passer votre HDR, donc on veut aussi que ce soit ouvrir la porte à des gens qui sont en position de passer bientôt leur HDR, bien sûr. Voilà. Donc on ne demande pas le doctorant ne sera pas encadré par deux disciplines. Parce qu'on sait que c'est complexe. Mais par contre, les trois doctorants travailleront autour de sujets sur lesquels ils pourront échanger, en tous les cas régulièrement. Donc, l'appel est relativement court, va être ouvert jusqu'au 24 février, ce qui permet d'essayer de recruter en tous les cas en juin prochain pour un démarrage de thèse en octobre prochain. Mais si jamais ça se passe pas bien et que vous n'arrivez pas à avoir une des thèses, ben, vous la faites l'année d'après. Donc les durées sont sur 5 ans, en essayant de commencer les thèses en automne prochain, mais on sait très bien quand on recrute qu'on peut avoir des difficultés et donc il peut y avoir des décalages. La durée de 5 ans permet de couvrir en fait assez bien cette période-là. En tous les cas, ces cas de figure-là. Et le deuxième projet, c'est un projet plus classique, interdisciplinaire, mais pas complètement classique, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un équilibre entre les disciplines et qu'il y ait au moins et au maximum au moins un tiers du budget sur la SHS et au maximum deux tiers pour toujours travailler en pluridisciplinarité. Et là, la question, c'est une question nouvelle ou peu traitée pour que ce soit pris en compte. Donc, on veut qu'il y ait toute cette composante d'innovation de sujets émergents. Voilà, un budget supplémentaire peut éventuellement être demandé jusqu'à 100 000 euros, mais il ne doit pas être une condition du projet, c'est-à-dire qu'on peut très bien accepter le projet de 100 000 et puis refuser le budget supplémentaire, donc à vous d'intégrer ça au mieux. Et de toute façon, pour qu'un budget supplémentaire soit accepté, il faudra donner des justifications qui nous permettent d'évaluer effectivement ce besoin-là. Alors, les critères de sélection, et ça c'est vraiment important, donc on insiste, l'originalité du sujet dans le cadre des défis, avec une prise de risque donc liée au sujet. Évidemment, une robustesse méthodologique, hein, montrer quand même que en termes méthodologiques, vous savez à peu près comment vous y prendre pour attaquer les différents sujets. Et le potentiel transformateur, le potentiel de transformation, ça va montrer en fait en quoi ça va répondre aux défis qu'on a posés. Et puis l'animation. Donc l'animation, c'est pas un projet type ANR classique, hein, vous avez un budget puis vous faites votre projet. Là, on demande un projet, c'est aussi faire cette animation, donc ces réunions ouvertes, régulières, et participer aussi évidemment aux événements qui sont proposés par le PEPR pour faire communauté sur la ville en transition. Alors, pour le jury, l'appel à projet de l'année passée, c'était un jury international. Là, c'est les membres du comité scientifique du PEPR, complétés par des scientifiques externes, pour que tous les thèmes scientifiques, les champs thématiques du PEPR soient bien couvert, hein, et ce sera validé par les comités de VDBI, enfin ces nouveaux scientifiques. Voilà. Donc ce jury va évaluer les projets, il va noter des notes et des avis, et la décision, ce sera les trois coprésidents des comités de VDBI et les directeurs de programme. Le PEPR VDBI est accompagné par trois comités, un comité scientifique, un comité stratégique, un comité des parties prenantes et les directeurs de programme, voilà, donc pour équilibrer les thématiques. Voilà, alors ça c'est vraiment le point important et on pourra poser des questions, pourrait poser des questions. C'est quand même toujours des recherches, on dit tirées par l'aval, donc ça veut dire qu'il y a un lien avec les territoires, que ça réponde quand même à des enjeux de territoire. Donc ça, il faut le montrer hein, dans votre appel à projet. Et on vous donne quelques exemples de projets, mais à vous d'élargir, évidemment, hein.
Si je prends le sujet de la climatisation, hein, ça peut être, on peut traiter ça sur un point de vue d'efficacité énergétique, des filières, des financements, modèles économiques, de l'impact sur le patrimoine, donc les valeurs esthétiques, sur les aspects sociaux, parce que tout le monde n'aura pas accès à cette climatisation, sur les usages. Donc on voit bien que sur un sujet qui est quand même assez à la base, hein, cette technique de climatisation, en fait, on peut l'attaquer vraiment sur des angles différents. Et c'est là qu'on voit les disciplines qui peuvent travailler ensemble sur ces sujets. On avait fait le même exercice sur la densification ou sur la rénovation. Donc, on a beaucoup de sujets, ou même la végétalisation, les îlots de chaleur, où on peut vraiment les étudier selon des angles de vue différents. Alors, en termes d'appel à projet, cette fois-ci, donc, on a publié, on en parle depuis pas mal de temps, on a publié officiellement l'appel à partir du mois de novembre. Donc, vous avez tout qui est sur le site du PEPR, une description détaillée de cet appel à projet. Et on propose donc ces webinaires, donc celui d'aujourd'hui, là, et puis on en aura un autre en janvier. Et puis on a des antennes ouvertes, c'est-à-dire que si vous avez des idées de projets, vous voulez en discuter avec nous, ben nous on est là pour en discuter avec vous. Et puis pour peut-être vous donner des conseils ou des suggestions, ou si vous avez des questions spécifiques, donc n'hésitez pas à venir nous contacter et à vous inscrire à ces antennes ouvertes. Donc vous avez tout ça sur le site du PEPR. Et puis la dépôt des candidatures, donc c'est le 24 février. Et on publiera les résultats assez rapidement. Donc on a déjà tout notre calendrier, hein, pour que ben voilà, commencer à recruter au mieux. Voilà. Alors après, ben c'est tout. Et donc je vais arrêter le partage et on va ouvrir une discussion collective. Voilà. Voilà, merci beaucoup Anne. Et donc maintenant la parole est à tous.